allons donc commencer et ouvrir nos travaux par le professeur André Govaerts, qui fut un de nos présidents de l'Académie royale de médecine, qui a eu énormément de titres que je ne vais pas détailler, puisque notre collègue, le professeur Michel Goldman, va présenter l'hommage. Et Michel, je t'invite à venir nous parler du professeur André Govaerts, que tu as également très bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chère famille d'André Govaerts. André Govaerts a choisi de nous quitter le 16 avril 2015. Avec sa disparition, notre compagnie et la communauté scientifique dans son ensemble perd avant tout un médecin immunologiste de grand talent, qui aura marqué l'histoire de la transplantation d'organes. Comme l'a rappelé Ian Klein dans son traité d'immunologie de référence, l'expérience d'André Govaerts démontrant la participation de lymphocytes cytotoxiques au rejet de la greffe rénale chez le chien représente une contribution essentielle à l'immunobiologie. Cette expérience, qu'il a réalisée seul, cet article publié dans le Journal of Immunology, il en est le seul auteur, est en fait très simple dans son principe. Elle consistait à prélever le rein d'un chien, vous voyez un chien X, que l'on transplante chez un chien Y. Comme vous l'imaginez, ce rein X va être rejeté par le système immunitaire du chien Y. Et ce qu'André Govaerts a conçu, c'est de prélever les lymphocytes du canal thoracique du chien qui rejetait le rein transplanté, en se disant que c'était au niveau de ces lymphocytes que se trouvait sans doute l'origine du rejet. Pour le démontrer, ce qu'il a fait, c'est mettre en culture, in vitro, ces lymphocytes recueillis du chien rejetant la greffe, avec des cellules épithéliales provenant de l'autre rein du chien donneur. Et ce qu'il a observé dans cette coculture, c'est que les lymphocytes du chien qui rejette le transplant allaient induire la mort des cellules épithéliales du rein du chien donneur. Et comme vous le voyez, Ian Klein considère que c'est vraiment l'expérience de Govaerts qui, comme je l'ai dit, a joué ce rôle essentiel dans notre compréhension du rejet des greffes. Et cette observation princeps ouvrira la voie à l'utilisation clinique des anticorps antilymphocytaires pour le traitement et la prévention du rejet. André Govaerts s'inscrit ainsi dans la tradition familiale inaugurée par son grand-père Jules Bordet, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1919, et perpétuée par son père, Jean Govaerts, auteur en 1960 de la première transplantation rénale en Belgique avec Georges Primoux. Cette passion pour la recherche, André Govaerts l'a développée très tôt. Dès ses études, il fréquente l'Institut Pasteur du Brabant comme chercheur libre, avant même donc d'être diplômé docteur en médecine de l'ULB avec grande distinction en 1954. C'est à l'hôpital Bruckmann, sous la direction de Pierre-Paul Lambert, qu'il se spécialise en médecine interne, discipline dont il se revendiquera jusqu'à la fin de sa vie. Il poursuit parallèlement ses activités de recherche qui l'amèneront à la Harvard Medical School de Boston, où il fréquentera tous les pionniers de la transplantation d'organes et où il réalisera le travail dont je vous ai parlé. À son retour, il retrouve pour quelques années l'hôpital Bruckmann, avant de migrer en 1966 vers l'hôpital Saint-Pierre, où il prend la direction du service d'immunologie transfusion sanguine. Il saisira très rapidement l'importance de la caractérisation des antigènes HLA en transplantation clinique et aura le privilège de collaborer pendant de longues années avec leur découvreur, le professeur Jean Doucet, prix Nobel de médecine, qui deviendra au fil du temps son ami. Il sera ainsi à l'origine du premier centre de référence belge d'histocompatibilité, qu'il dirigera pendant 10 ans jusqu'en 1982, laboratoire qui sera agréé par le Conseil de l'Europe.
Il sera aussi, durant 20 ans, le médecin directeur du service central de transfusion sanguine de la Croix-Rouge de Belgique. Il marquera l'histoire de la faculté de médecine de l'ULB et de ses hôpitaux, en tant que professeur et directeur du laboratoire d'immunologie, doyen de la faculté de médecine et premier président du conseil de gestion de l'hôpital Erasme. André Govaerts était membre de notre compagnie et il présida à l'Académie royale de médecine de Belgique en 1992. Il siégeait également à l'Académie de médecine de France. De 1995 à 2005, il se consacrera à la Fédération européenne des académies de médecine, dont il fut le secrétaire général avant d'en assurer la présidence et dont je pense le siège se trouve toujours dans nos locaux. À partir de 1980, André Govaerts partagera son temps entre Bruxelles et Paris, où il œuvrera dans le laboratoire du Collège de France de Jean Dausset. Il y réalisera notamment un travail reconnu sur les facteurs génétiques intervenant dans la sclérose en plaques. De 1981 à 1987, il sera également le titulaire de la chaire d'immunogénétique à la Fondation de France. Discret par nature, il l'était particulièrement sur sa vie extra-professionnelle, au cours de laquelle il a consacré toute son attention aux siens, et votre présence nombreuse aujourd'hui en témoigne. Et comme le rappelait Michel Govaerts, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il vous a transmis son sens de la rigueur, de la droiture, le sens du travail et des responsabilités. Malgré une activité professionnelle intense, il trouvait le temps de s'adonner à la passion de l'équitation, passion qu'il a également transmise à son fils Michel, je ne sais s'il l'a transmise à d'autres membres de sa famille. Lorsque son épouse Monique Le Picard eut à affronter une affection particulièrement pénible, où d'ailleurs il se retrouvera confronté à toutes les problématiques liées à la transplantation, il se révéla un mari exemplaire à tous égards, ne ménageant aucun effort pour l'assister au mieux dans son combat quotidien. Dans sa propre lutte contre la maladie, il sera soutenu de manière remarquable par Janine Limpens, qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. André Govaerts impressionnait son entourage et ses interlocuteurs par son érudition, mais aussi sa classe naturelle et son élégance. Au cours des dernières années, il a lucidement analysé l'affection qui le frappait, entraînant une déchéance progressive qu'il ne pouvait tolérer. Il nous a alors donné sa dernière leçon en décidant de tirer sa révérence. Je vous remercie.